Bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour Américo. Bonjour. Bonjour Suzy. Je vois plein de noms comme d'habitude. C'est un plaisir de vous retrouver. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. J'imagine que vous attendiez cet événement avec impatience. Je vous propose, Maxence, si tu veux cesser ton partage d'écran juste pour faire les présentations afin que je vous présente tous les deux. Je suis en compagnie de Maxence et Paul de BNP Paribas Real Estate, avec qui on vient de démarrer ce partenariat dont on est très très fier chez Grippy. Donc vraiment très honoré de pouvoir vous organiser cet événement avec vous. On est encore, je vois plein d'arrivants là au compte-gouttes. Je vous propose de profiter de ces quelques minutes pour vous présenter rapidement personnellement, et puis d'ici 1 à 2 minutes, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Et ce qui intéresse tout le monde ici, c'est BNP qui s'ouvre à la prescription avec GridKey et qui vont, Paul et Maxence, vous présenter leur stock, leur façon de travailler et comment ils vont pouvoir vous aider à faire des ventes sur cette fin d'année et après encore. Je vous laisse Maxence et Paul prendre la parole, et puis en attendant, on vous accueille tous. N'hésitez pas d'ailleurs dans le chat à poser vos questions et faire vos remarques. Je lirai tout ça. Parfait. Génial. Merci Tristan. Merci à vous de vous joindre à nous. Maxence et moi, on est très contents, on est honorés de pouvoir enfin être en face de vous. On voulait également bien sûr remercier Tristan et Grippy de pouvoir nous permettre de nous rencontrer au travers justement de ce webinaire. On vous l'expliquera tout au long de la présentation, mais l'idée, voilà, c'est de nourrir un échange avec vous aujourd'hui, apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Pour ma part, c'est Paul Gibaud, donc je suis directeur commercial chez BNP Paribas Immobilier. Donc Paul, pour aujourd'hui, ce sera très bien. On peut se tutoyer, je pense que c'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Et je laisse également Maxence, juste à côté, se présenter. Maxence, il va m'épauler bien évidemment sur toute la partie prescription, et que c'est surtout lui qui sera en charge du partenariat que l'on a avec Grippy. Oui, merci effectivement Tristan, merci Grippy. Moi, je suis responsable des partenaires, donc je travaille essentiellement avec Tristan. J'espère qu'on va travailler encore plus grâce à vous notamment. Et on a préparé effectivement donc une petite présentation. Vous êtes les bienvenus pour intervenir, poser des questions. Le but, c'est que ce soit le plus clair possible. Donc j'espère que ce sera le cas. Alors, toujours, parce que je vois que les arrivants arrivent toujours au compte-gouttes, j'en profite pour vous rappeler, peut-être pour ceux qui écoutent Grippy, parce que je sais qu'il y a des nouveaux à chaque webinaire, on en fait toutes les semaines. En 2 mots, GridKey, c'est une plateforme d'outils d'aide à la vente pour l'immobilier neuf et réhabilité. Donc, vous retrouvez un stock très très large, plus de 56 000 lots sur toute la France, un petit peu plus de 200 promoteurs, des outils, donc un scoring qui permet d'identifier les meilleurs. Est-ce que vous pouvez couper votre micro, les gars, s'il vous plaît? Il y a un écho. Paul et Maxence, si vous pouvez couper votre micro, il y a un écho. Ah oui. Ouais, super, merci. Donc, vous pouvez trouver un scoring qui permet d'identifier les meilleures opportunités. Vous retrouvez des simulateurs financiers, des présentations commerciales automatisées. Voilà, tout un tas de choses qui vont vous aider à travailler l'immobilier neuf et réhabilité. Je vais pas du tout rentrer dans le détail de GridKey. Ceux que ça intéresse, je vous propose de me contacter en fin de webinaire. Je vous ferai des démos à chacun pour toutes les personnes intéressées. Mais là, l'objectif, c'est vraiment de laisser la place et la parole à Paul et Maxence. Donc, les gars, je vous propose de nous présenter tout ce que vous avez prévu. Parfait. Ok, c'est parti. Est-ce qu'on a tout le monde qui est là, Tristan? Ouais, on peut démarrer. Je vous invite à nouveau, je vous le redis, vous avez un bouton chat en bas à droite. Utilisez-le pour poser toutes vos questions et faire vos remarques. Paul et Maxence ne les verront pas, mais moi, je m'occupe de les relayer. Et voilà, on essaye de rendre ça un petit peu dynamique. Donc, vraiment, ne vous censurez pas. On fera vos questions et remarques avec grand plaisir. Parfait. Allez, on commence. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous étiez là quand on s'est présenté tout à l'heure avec Maxence. Donc, de manière très, très brève, je me présente, Paul Gibaud, je suis directeur commercial chez BNP Paribas Immobilier et je suis très heureux, ravi justement d'avoir pu initier un partenariat avec GridKey.
Et tout simplement, je voulais remercier Tristan et je voulais vous remercier également, vous, d'être présent à ce webinaire. L'idée, en fait, de ce webinaire, c'est d'apprendre à se connaître, d'apprendre à échanger, d'apprendre à travailler ensemble pour tout simplement, je pense qu'on est tous là pour la même chose, hein, pouvoir aiguiller nos clients et faire des transactions immobilières. Je vais laisser la main à Maxence pour se présenter également de son côté. Oui, donc enchanté. Donc je suis responsable des partenaires. Je m'occupe aussi des collaborateurs chez BNP Paribas Immobilier, donc des collaborateurs de la banque. Donc je commercialise auprès d'eux les produits qu'on a. Donc je fais exactement le même travail que vous, sauf que maintenant on a décidé effectivement, et c'est ce pourquoi on est là, de travailler avec des partenariats extérieurs et donc des CGPI extérieurs. Donc, on va dérouler les premières slides. On a mis effectivement en première slide le bâtiment dans lequel on travaille, sur lequel on fait notre présentation, puisqu'on a déménagé il y a très peu de temps. Le siège social de BNP Paribas Immobilier est à Boulogne-Billancourt et son nom est Metal 57. Tu peux peut-être d'ailleurs en donner un petit mot. Tout à fait. En fait, c'est la perspective que vous voyez ici. Donc aujourd'hui, ce n'est plus une perspective, c'est vraiment un siège en dur. On est assez fiers ici parce que c'est un lieu emblématique d'un point de vue immobilier. Donc c'est important pour une société comme la nôtre d'être à l'intérieur de murs emblématiques. C'est tout simplement les anciens sièges sociaux de Renault. Donc pour ceux qui connaissaient, en fait, là où vous voyez les petits créneaux aux environs du 2e, 3e étage, c'était les chaînes de production Renault. C'est là où justement vous aviez d'énormes armatures où transitait toute la production Renault et tous les outils Renault. Donc voilà, c'est une réhabilitation qu'on a pu gagner et on est fiers de pouvoir être ici. Je précise, ça fait 1 an qu'on est dans ce nouveau siège. Et pour ceux qui veulent le situer plus précisément, on est en face de la scène musicale. Donc globalement, ça doit parler. Parce que je suis passé pas plus tard qu'hier un concert devant le siège et qui est magnifique, de jour comme de nuit. Pour les Boulonnais et Parisiens du 92, n'hésitez pas à passer voir, c'est vraiment très très beau. Ce siège abrite vraiment toutes les fonctions de BNP Immobilier. Là, nous, avec Paul, on travaille sur la partie vraiment résidentielle, mais on a plein de métiers au sein de BNP Immobilier et elles sont toutes réunies au siège. Je rejoins juste ce que dit effectivement Tristan, c'est assez intéressant, mais ça se veut un siège qui est ouvert au public. Donc, même si vous n'êtes pas salarié BNP Paribas, vous pouvez tout à fait rentrer dans l'enceinte du siège et visiter ce siège. On a tous les agréments nécessaires. Vous avez une rue commerçante où vous pouvez trouver vraiment une street food, vous pouvez acheter de la nourriture, etc. à l'intérieur du siège et n'importe qui peut rentrer et passer un moment au sein de ce siège. Donc, vraiment, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas. On va commencer peut-être à proprement parler. On a quoi, Tristan? On s'est donné 3 quarts d'heure, 1 heure, c'est ça, pour la temporalité? On a tout notre temps, c'est ça. On essaye de tenir jusqu'à midi. Si ça déborde, c'est pas très grave. Peut-être petite question par rapport au siège. Tu disais que tout le monde peut y rentrer. Est-ce que par hasard, il y a des espaces pour organiser des rendez-vous clients? Si on a un de nos partenaires, par exemple, souhaite présenter un programme, est-ce qu'il peut faire son rendez-vous sur place? Tout à fait. Tout à fait. On va avoir 2 solutions. Soit effectivement, on peut avec Maxence réserver une salle dans nos étages. C'est extrêmement simple, ça reste à notre main. Mais on pourrait même imaginer des événements beaucoup plus grands. On a le mot m'échappe, un amphithéâtre où on peut accueillir jusqu'à 350 personnes. Auquel cas, ça c'est plus à la main de Maxence et moi, mais on peut effectivement le louer au sein même de notre bâtiment pour recueillir un rendez-vous client ou 300 clients qui veulent venir. Ça fonctionne aussi. On a même des petits espaces, effectivement, si jamais en mode confidentiel, un CGP veut venir avec son client, il peut, parce qu'en bas, en fait, il y a des espaces qui sont complètement ouverts avec des sièges pour se poser. On peut prendre effectivement un café, un petit croissant et autres. Donc, il y a vraiment de la place, en fait, au rez-de-chaussée. Il n'y a pas besoin de badge pour y accéder. Après, pour rentrer dans les bureaux, oui, bien sûr, il y a un badge, ce qui est normal, c'est archi sécurisé. Mais sur le rez-de-chaussée, c'est possible. Ça se veut vraiment un modèle à architecture ouverte. D'ailleurs, ça va être notre définition aussi pour aujourd'hui, puisqu'on veut ouvrir l'architecture de notre commercialisation. Alors, comme vous le voyez, on a préparé un sommaire. C'est un petit peu le menu du jour. Maintenant, comme on disait avec Tristan, libre à nous de l'adapter, de poser vos questions. L'idée, c'est plutôt de nourrir un échange et pas d'avoir un programme descendant où on parle pendant 1 heure sans que vous interveniez. Donc voilà, ça c'est ce qu'on avait prévu avec Maxence. Maintenant, bien évidemment, complètement ouvert à aborder tous les sujets que vous souhaitez. Dans un premier temps, donc, on va vous présenter BNP Paribas Immobilier.
Ensuite, on va vous expliquer pourquoi justement on est fier de pouvoir travailler avec GridKey, de pouvoir vous rencontrer au travers de GridKey. Bien sûr, on va revenir sur quelques programmes éligibles Pinel. On va revenir sur l'une des principaux atouts de notre entreprise, c'est la résidence principale, qu'on peut travailler aux 2 taux de TVA, la TVA classique et bien sûr la TVA réduite. On abordera en point 5 un des biens qui nous tiennent tout particulièrement à cœur chez BNP Paribas Immobilier, ce sont les résidences étudiantes. Donc vous allez comprendre pourquoi, mais c'est un produit qu'on maîtrise de A à Z. On s'occupe de la promotion immobilière, de la transaction, de l'exploitation et même de la revente de ces appartements si vous le souhaitez. Tout ça sous marque BNP Paribas, avec une signature et une garantie BNP Paribas. On terminera effectivement avec le showroom et le process, c'est-à-dire effectivement qu'on peut recevoir l'intégralité des clients au sein de notre bâtiment et on leur montre tous les matériaux que l'on met dans nos résidences. Ça va aussi bien des parquets aux carreaux de faïence, des exemples de salle de bain, des exemples de cuisine et tout ce qui va avec. Ça permet vraiment pour un client en particulier qui achète en VFA, cette fois-ci, de pouvoir se projeter de manière concrète. Et bien sûr, on ne l'a pas mis dans la présentation, on a une petite surprise pour vous et on voulait démarrer ce partenariat avec GridKey avec un petit booster en termes, vous allez voir, d'honoraires pour vous. OK ? Alors, je vais présenter de manière très synthétique BNP Paribas Immobilier. L'idée, ce n'est pas de vous noyer de chiffres. Là, effectivement, vous avez le nombre de mètres carrés pour notre siège social. Ceci étant dit, l'idée, c'est peut-être plus de s'intéresser sur l'entreprise BNP Paribas Real Estate. L'idée, c'est juste de comprendre qu'on est gros, qu'on est très gros justement à l'échelle française et à l'échelle européenne. Vous intéressez pas forcément à tous ces chiffres, mais si on doit en retenir quelques-uns, c'est quoi? C'est 4500 collaborateurs Real Estate sur la partie européenne. 52% des effectifs, 40%, excusez-moi, des effectifs, vous voyez, sont côté France. 30% des effectifs côté Royaume-Uni, 20% en Allemagne et une quinzaine de pourcents sur les autres pays. Vous avez les revenus par pays, les revenus par business line. Je pense que cette partie-là est très intéressante. Quand on parle de BNP Paribas Real Estate, pour comprendre à quel point c'est gros, il faut comprendre que ce n'est pas que l'immobilier résidentiel, c'est-à-dire ce n'est pas que l'immobilier dédié aux particuliers. L'immobilier dédié aux particuliers, c'est ça, c'est 16%. Et encore, à l'intérieur de ça, on a la partie promotion résidentielle et immobilier d'entreprise. Mais la plus grosse partie de BNP Paribas résidentiel, Real Estate, c'est la partie qu'on appelle chez nous advisory. C'est la partie transaction d'immobilier d'entreprise. Vous avez également la partie property management qui est ici. Ça, c'est quoi? C'est l'exploitation de nos immobiliers d'entreprise et une partie investment management. Pour vous donner un ordre d'idée, la partie immobilier d'entreprise chez nous, c'est énorme. On est ni plus ni moins que le premier acteur européen et bien sûr le premier acteur français. Donc, effectivement, c'est immense. Ceci étant dit, on va s'attacher quand même à la partie qui nous concerne, nous, ensemble, aujourd'hui. C'est la partie résidentielle. OK? Justement, sur cette partie résidentielle, si on fait le focus sur l'année 2022, pour vous donner quelques chiffres, ça représente 1500 logements vendus en France en 2022, hors vente en bloc. Ce qu'on appelle vente en bloc, ce sont des ventes faites aux institutionnels. Si on prend en considération les ventes faites aux institutionnels, on est plutôt à 2500 logements vendus. Vous trouvez également les logements mis en chantier. Ce sont les travaux qu'on a démarré sur l'exercice 2022. Et vous retrouvez 6024, ici, c'est quoi? Ce sont nos résidences étudiantes dont on vous parlait tout à l'heure, qui sont en exploitation par BNP Paribas. Donc, on y viendra plus en détail, c'est absolument énorme. Ça représente à peu près une cinquantaine de résidences étudiantes que nous gérons nous-mêmes. Et la signature ici du promoteur BNP Paribas est la plus importante. On y reviendra en détail. Alors voilà, même chose, ce sont les chiffres dont je vous parlais tout à l'heure. Si on prend en considération les ventes en bloc, on arrive ici à 2500 ventes en bloc. Je prends vraiment les grandes masses. Ça, ce sont quelques exemples de fonciers gagnés dernièrement avec beaucoup de bureaux, mais on ne va pas s'y attarder. Ce n'est pas la majeure partie de ce qu'on verra ensemble aujourd'hui. Alors, un point qui est très intéressant, c'est le point qui nous anime aujourd'hui. Pourquoi on se rencontre? Je vous montre le modèle qui existe aujourd'hui, qui existait jusqu'à 2022 et même jusqu'à mi-2023 chez BNP Paribas Immobilier. Comme vous le savez tous, on était fermé à la prescription immobilière parce qu'on fonctionnait sur 2 canaux de commercialisation interne. À chaque fois, ce sont des salariés BNP Paribas Real Estate. On avait globalement les bureaux de vente de manière classique, comme tous nos petits camarades promoteurs immobiliers. Donc ici, sur les bureaux de vente,
On va traiter du client drainé par du marketing opérationnel, par du marketing digital, par de la communication, de l'affichage, du 4x3, et une clientèle de passage qui vient dans les bureaux de vente pour voir une maquette, pour voir un projet, pour trouver des renseignements. Premier canal historique de vente chez BNP Paribas Immobilier. Et depuis une quinzaine, une vingtaine d'années, le gros pavé que vous voyez ici, c'est ce qu'on a développé notamment avec Maxence. Ce sont également des collaborateurs internes à BNP Paribas Real Estate, des salariés BNP Paribas Real Estate, qui commercialisent les appartements de BNP Paribas Immobilier, mais au sein du réseau bancaire BNP Paribas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les conseillers bancaires BNP Paribas vont sourcer des clients et, par exemple, les présenter à Maxence. Ça, c'est très, très important. Il faut savoir qu'en ce moment, ça représente globalement 40% du volume global de nos transactions qui passent par les clients du groupe BNP Paribas. On a la chance, via ce réseau, d'avoir des clients qui sont extrêmement qualifiés et, j'allais dire, extrêmement finançables, puisque ce sont eux-mêmes les conseillers BNP Paribas qui sourcent ces clients-là. On travaille donc cette particularité au sein des agences classiques BNP Paribas, au sein des centres de banque privée BNP Paribas. Pour vous donner un ordre d'idée, pour être client banque privée chez BNP Paribas, il faut un minimum avoir des revenus de 250 000 euros à 300 000 euros par an. Et on traite également la partie gestion de fortune chez BNP Paribas. Là, par contre, pour qu'un client soit référencé chez gestion de fortune, il faut qu'il ait au minimum 5 millions d'euros d'avoir contrôlé chez BNP Paribas. C'est vous dire quelque part la qualité des clients qu'on a au travers du réseau BNP Paribas. Donc là, je vous tisse le meilleur des mondes. On a nos 2 canaux de vente et c'est génial, tout se passe bien, on arrive à écouler toute notre offre. Ça, c'était ce qui existait jusqu'à 2022. Aujourd'hui, force est de constater, comme tous les promoteurs, qu'on a quand même un gros coup d'arrêt. Le marché est beaucoup plus difficile, les taux d'intérêt sont extrêmement élevés et il y a toutes les problématiques que vous connaissez par cœur. C'est pour ça que justement, avec Maxence, on a eu la réflexion suivante, comment on fait pour vendre plus et pour vendre plus efficacement. On a recherché, bien évidemment, à s'entourer de partenaires de qualité. On a rencontré Tristan chez Gridkey. On a passé du temps ensemble et on a vraiment été séduit par le modèle que propose Tristan et que propose la plateforme Gridkey. Et tout simplement, on a décidé de s'associer depuis, que je ne dise pas de bêtises, peut-être juillet. Oui, juin. Voilà, depuis juin. Et, voilà. Et nous voilà parmi vous. L'idée, tout simplement, c'est de pouvoir passer une partie de notre offre via les partenaires extérieurs, via Gridkey. La target qu'on a ensemble, c'est de pouvoir écouler à peu près 200-250 appartements par an via les forces externes, via les réseaux externes prescripteurs. Voilà. Voilà la raison de notre ouverture. Et bien sûr, surtout, au niveau de cette ouverture, on veut s'entourer de partenaires de qualité comme Gridkey, comme Tristan. Donc, encore merci à Tristan de nous accueillir au sein de Gridkey et merci à vous d'être présents. On va pouvoir continuer la présentation. Je t'en prie, c'est un grand plaisir. On a déjà beaucoup de… Parce qu'en fait, le stock est sur la plateforme depuis début septembre. Ça a mis l'été pour l'intégrer informatiquement. Et on a déjà des résas, déjà beaucoup de demandes d'options. Je voyais Mohand tout à l'heure dans la liste des participants. Voilà, il y a beaucoup de marques d'intérêt sur vos opérations. On va se focaliser sur 2 d'entre elles, mais évidemment, vous pouvez compter sur nos équipes, notamment Laetitia et Émilie, pour vous aider à aller chercher les informations dont vous avez besoin, quelle que soit la résidence. Voilà, ça c'est le service de Gridkey. C'est pas que des outils très techniques, très techno, c'est aussi un back-office à votre disposition pour vous aider à préparer votre rendez-vous. C'est vrai, c'est vrai. Donc du coup, je vais prendre le relais et l'idée effectivement que Paul vient de souligner, elle est très importante, mais c'est vrai qu'on a été très autonome en interne depuis des années, notamment avec les 2 canaux de commercialisation. Et le marché étant plus difficile et je dirais aussi la conjoncture étant changeante, il faut savoir évoluer. Vous avez compris qu'on était à peu près sur un volume de 2000 transactions par an, en vitesse, on va dire, de croisière normale. L'idée, c'est de faire à peu près 10% de notre commercialisation avec des partenaires extérieurs, de bien les choisir. Donc, on veut pas forcément les multiplier. On veut surtout avoir effectivement un travail de qualité. Je pense qu'on est parti dans la bonne voie et on a une offre qui est assez large. Là, sur cette slide-là, vous voyez vraiment les 4 typologies de produits qu'on propose depuis maintenant longtemps en banque
ou ailleurs. Donc, ça va aller de l'achat traditionnel classique dans l'immobilier neuf pour des accédants à la propriété en résidence principale ou résidence secondaire. Globalement, dans nos chiffres, nous, ça représente à peu près 52%, suivant les années, à 1 ou 2% près de nos transactions. Donc, sur les 2000 logements, vous en avez à peu près la moitié qui part dans cet objectif-là. On a une grosse partie d'investisseurs. Alors, les investisseurs, ils vont s'orienter en deux phases. Ceux qui vont choisir des lois fiscales, on sait qu'il y en a depuis des années en France. Elles se sont succédées et j'espère et je souhaite qu'il y en ait encore à l'avenir. La dernière en date est la loi Pinel. Elle a plutôt bien fonctionné, même si on sait tous et on va voir qu'elle est probablement en fin de vie. On a l'investissement en location meublée non professionnelle qui marche très bien chez nous. Paul l'a brièvement dit avec les résidences étudiantes, mais on est assez pionnier et on a de très bons chiffres sur les résidences services. Et ça, c'est déjà effectivement, je pense, la demande actuelle et la demande de demain. Et on a l'investissement en démembrement de propriété que je pense beaucoup d'entre vous doivent connaître, que nous, par exemple, on ne peut proposer qu'en banque privée puisqu'on avait des problématiques clients qui étaient différentes en banque privée avec notamment l'IFI et le déficit foncier qui étaient visés. Pour reprendre la question d'Océane, le stock, vous pouvez le retrouver intégralement sur GridKey. Donc, tout ce qui est ouvert à la prescription se retrouve chez nous. Donc, n'hésitez pas, Océane, et puis les autres qui se posent la même question, à me contacter. J'ai laissé mes coordonnées dans le chat. Bien sûr, le stock est disponible chez GridKey. Avant de faire ce webinaire, on s'est assuré que les flux fonctionnaient bien évidemment. Tout le stock n'est peut-être pas forcément disponible dans la typologie de produits que vous avez vu. On ne peut pas rendre tout éligible, notamment le démembrement de propriété ou certains types de produits. Après, à la marge, on étudie la possibilité de le faire. Et d'ailleurs, c'est le cas aujourd'hui puisqu'on a une bonne nouvelle qu'on va aborder sur le second produit qu'on va proposer, effectivement, pour accroître les possibilités de GridKey et de BNP Paribas Immobilier pour vous. Ce que je disais, effectivement, est-ce que c'est un point qui est, à mon sens, très important. Je vous ai dit qu'il y avait plusieurs typologies de produits, mais c'est surtout qu'on peut les retrouver au sein d'une même résidence. Et ça, pour moi, qui ai beaucoup travaillé avec la banque et avec des clients qui étaient je pense, haut de gamme, c'est important de faire quelque chose de diffus et non pas de faire du bloc. Ça veut dire qu'au sein d'une même résidence, donc j'ai choisi une résidence, bon, en l'occurrence que j'aime bien là, mais vous pouvez retrouver plusieurs styles d'acquéreurs. Donc, vous avez la personne qui va acheter sa résidence principale, la personne qui va faire du démembrement de propriété, la personne qui va faire effectivement de la location meublée, point sur lequel on peut l'accompagner aussi sur la partie immobilière, et la personne qui va faire du dispositif fiscal Pinel. Ça, c'est très, très important parce que ça veut dire que vous avez pas de concurrence, une trop forte concurrence lors d'une revente. Vous avez des appartements qui vont s'adresser à différentes personnes. Vous avez aussi différents types d'appartements, du 20 mètres carrés jusqu'aux 120 mètres carrés. Donc voilà, c'est beaucoup plus sain d'avoir des profils d'acquéreurs différents et ça vous permet de ne pas cannibaliser un marché ou une résidence. Alors, je vais démarrer avec la première possibilité d'investissement qu'on a chez nous. Bon, le dispositif Pinel, vous le connaissez. Vous savez qu'en 2023, il a été légèrement raboté. Il a des chiffres qui sont toujours intéressants. Preuve en est, j'ai beaucoup de collaborateurs du groupe BNP Paribas qui font encore des transactions en dispositif Pinel. L'avantage, vous l'avez, mais je l'ai mis à droite, c'est 1,75% de réduction d'impôt par an pendant les 6 premières années. Et après, ce sera dégressif puisqu'on peut proroger 2 fois de manière triennale pour aller à 9 et à 12 ans. Donc, on aura 1,50 sur les 3 années de la première prorogation et 0,83 sur les dernières. Il est toujours valable, ça veut dire que jusqu'à la fin de l'année, là, on est sur ces chiffres-là. On sait qu'il va diminuer l'année prochaine, mais tout ce qu'on peut acter avant le 31 décembre 2023 est entériné sur cette loi fiscale. On ne peut absolument pas savoir ce qui va se passer demain, comment le gouvernement va réagir, quelle sera la prochaine loi de finances. Est-ce que la conjoncture actuelle va pousser le gouvernement à faire des modifications? On ne sait pas. Donc, prenons ce qui existe aujourd'hui et on verra effectivement en 2024 qu'est-ce qu'on peut proposer. Mais continuons sur ce schéma-là. Vous savez que le dispositif Pinel a été encadré. Les règles, elles sont les suivantes. Vous avez effectivement un encadrement au niveau locatif, mais qui a été fait de manière géographique et je trouve de manière assez intelligente.
Beaucoup de nos produits d'ailleurs se trouvent dans la zone A bis et A. Vous n'aurez aucun produit BNP en B2 et très peu en B1, puisqu'on a une stratégie qui est essentiellement basée sur les grosses villes. Pourquoi les grosses villes? Parce que c'est là où vous avez un marché locatif, là où vous avez une attractivité. Les autres règles, effectivement, c'est d'avoir aussi un plafond de ressources pour les personnes qui vont emménager chez l'investisseur. Elles sont là également peu contraignantes puisqu'elles correspondent à 75% finalement des revenus des Français. Une personne seule, c'est 39 000 euros net, ce qui fait 3 250 euros par mois. Donc ça rentre dans énormément de ressources des Français. Et ce qui peut nous gêner, nous, c'est souvent le plafonnement, le PNF, le plafonnement global des niches fiscales qui est fixé à 10 000 euros. Donc bien évidemment, toujours à contrôler ce plafonnement global puisque le dispositif Pinel rentre dedans. Je ne vais pas m'attarder plus sur la loi qu'on connaît maintenant, je pense tous, et que vous connaissez déjà. Les zones géographiques sur lesquelles on travaille, ça c'est très important. Vous savez que le dispositif Pinel a à peu près 25 à 30% d'éligibilité sur le territoire français. BNP n'est pas une entreprise qui fait spécifiquement de la défiscalisation, mais qui construit avant tout des mètres carrés. Les 4 zones d'investissement sur lesquelles on est, nos programmes, vous les retrouverez tout le temps dans ces zones-là. Et d'ailleurs, on a 4 entités, 4 responsables régionaux. On a l'Île-de-France qui va concentrer, je pense, à peu près 40%, presque des fois même 50% de notre offre globale. Vous avez en deuxième la région PACA. Donc, on va de Marseille jusqu'à Nice en passant par Antibes, où on va avoir également de l'offre. Je pense qu'on a à peu près 20-25% de notre offre qui est là. En troisième, je mettrai la partie Rhône-Alpes avec Lyon et sa périphérie. On va même jusqu'au pays genevois où on peut avoir des programmes intéressants. On en a un en ce moment qui est situé à Ambilly, qui a très bien marché puisqu'on l'a lancé il y a très peu de temps et on a eu un très bon écoulement. Et enfin, on a Bordeaux, on a aussi des programmes intramuros. On est un petit peu moins présent sur Bordeaux, mais on essaye en tout cas d'y être. C'est très important de se dire que là, on est sur les 5 villes majeures françaises, Paris, Marseille, Lyon, Nice, Bordeaux. Vous avez 5 villes sûres qui résistent beaucoup mieux aux crises, qui sont beaucoup plus attractives et qui sont aussi des villes où le marché locatif est le plus dense. Une véritable tension locative. On est sur des marchés en fait où vous avez plus de demandes que d'offres. Comme le marché est sous-offreur, ça a tendance, comme le disait Maxence, à pouvoir, j'allais dire, conserver un certain dynamisme même en temps de crise. Exactement. On ne va pas aller travailler des villes intermédiaires ou même, pour être très franc, des villes un petit peu plus petites qui peuvent être très agréables du style Strasbourg, Nantes ou d'autres, ce type de ville. Pourquoi? Parce qu'après, il y a aussi la connaissance qu'on a, l'historique qu'on a avec les mairies. Et comme Paul l'a dit, on a une force de frappe qui est assez importante au niveau des bureaux, au niveau des commerces et au niveau des logements. Ça nous permet de gagner de remporter pas mal d'appels d'offres et d'aller chercher de beaux fonciers. Si c'est pour avoir effectivement un foncier de 2e, 3e rang dans des villes où on n'est pas encore présent ou peu présent, ça ne nous intéresse pas forcément. Donc, on va toujours effectivement essayer d'avoir des beaux emplacements et je pense que vos clients, c'est ce qu'ils visent en premier lieu. C'est vrai que c'était la révélation de BNP et c'est aussi pour ça qu'il y a une grosse frustration du marché depuis des années et des années de ne pas pouvoir travailler avec vous parce que bien souvent, il y avait la petite question du client qui a vu tel programme et qui se demande si on peut le travailler et s'il peut investir dedans. Et évidemment, jusqu'à présent, on n'avait pas la possibilité de le faire. Oui, c'est vrai que c'est le positionnement de BNP. Je pense qu'il est intelligent. Alors, il a aussi évolué puisqu'on a été même sur Paris. On a été pendant quelques années sur Paris. On l'a un petit peu boudé ces dernières années parce qu'on a vu que les taux de commercialisation étaient pas forcément bons et qu'on payait les fonciers très très cher. Donc là, vous voyez cette carte, elle est assez symptomatique de ce qu'on a. Vous avez beaucoup de programmes. Elle n'est pas actualisée, hein, mais c'est la stratégie du groupe. Elle est vraiment première couronne. C'est ce qui m'avait plu d'ailleurs il y a quelques années quand j'étais arrivé chez BNP, c'est qu'on est beaucoup première couronne. Donc 92, 94, 93, les 3 départements qui fonctionnent le mieux ou qui maintiennent une valeur immobilière assez forte avec une potentielle valorisation. Et on commence à aller effectivement vers 95, 78, 91, 77 aussi, parce que l'Île-de-France
s'écartent. Et on est de plus en plus nombreux d'ailleurs en Ile-de-France, même si les gens vont vous dire qu'il y a énormément depuis le Covid de départs en province, c'est vrai, ok, mais l'emploi, l'attractivité, les transports, ils restent quasiment toujours dans les 5 villes que je vous ai citées. On est presque sur une carte du Grand Paris là, ça veut dire que les programmes bénéficient, j'imagine, bien souvent de futures gares. Exactement. Très bonne remarque, Tristan. C'est un petit peu l'ADN de BNP Paribas Immobilier. Ça ne vous a pas échappé qu'effectivement, on est sur le Grand Paris Express. Je pense que vous savez tous qu'il va y avoir 72 nouvelles stations de métro, d'extension, peut-être aussi de métro déjà existants à horizon 2030, avec quelques années de retard, peut-être un petit peu plus loin. Mais l'idée de BNP Paribas Immobilier, c'était de se placer en avance sur ces fonciers pour tout simplement proposer des fonciers de qualité aux particuliers. Et pourquoi pas avec des perspectives de revalorisation des capitaux investis. Ça, c'est un point très, très important chez nous et c'est aussi dans notre ADN parce qu'on peut se le permettre. Les fonciers que vous voyez ici coûtent très cher et nous, on a la chance de s'appeler BNP Paribas. Ça veut dire qu'on appartient au groupe BNP Paribas SA, donc on est à 100% une filiale de la banque. Donc bien sûr, quand il faut se positionner, je vous en parlerai un petit peu plus en détail, sur des villes comme Bagneux où on va réaliser 1700 appartements. On est sur un foncier qui fait 16 hectares. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, en fait, pour acheter ce foncier, on a acheté 5% de la taille de la ville de Bagneux. C'est juste même quand on le lit, on se dit c'est dingue. En fait, on a acheté 5% d'une ville, et pas d'une petite ville. 17 hectares et c'est un foncier d'envergure, un foncier historique, puisque c'était simplement le siège de la Direction générale des armées. Donc, il y a même un petit côté, j'allais dire, assez atypique sur ce terrain-là. Mais voilà, pour vous dire, quand on s'appelle BNP Paribas Immobilier, on a la chance de pouvoir acheter des fonciers chers. Et donc, pour le coup, pour les particuliers, derrière, c'est des fonciers de qualité, des fonciers très sécuritaires où ils vont pouvoir retrouver un patrimoine immobilier pérenne dans le temps. C'est aussi très important. Paul, il y a Yacine qui demande, notamment pour les projets à venir, on a 3 sur la map. Quand est-ce qu'on pourra les proposer à la vente ? Très très prochainement, il n'y a pas de contraintes spécifiques. Cormeilles en Parisis, on a oublié de l'actualiser, mais pour le coup, justement, j'ai eu une réunion d'associés hier avec le copromoteur qui est Perspective Habitat. J'en parlais à Maxence hier, mais Cormeilles en Parisis, on va pouvoir vous l'ouvrir dès la semaine prochaine, typiquement. Là, c'est extrêmement intéressant. Ça ne vous a pas échappé qu'on est vraiment bordure de Seine. Mais en réalité, on est plus que bordure de Seine parce qu'on ouvre une marina depuis la Seine qui va aller jusqu'à notre résidence. On est sur le même architecte qui a fait, redis-moi Maxence, j'ai plus le Port Grimaud. Voilà. Donc c'est vraiment une marina qu'on ouvre sur la Seine. Ça va être magnifique, 1200 logements et vous allez même avoir des anneaux que vous allez pouvoir acheter pour pouvoir poser votre bateau. Ouais. Ça c'est le programme de Cormeilles en Parisis qui est absolument dingue en termes d'architecture. 5400, 5500 euros le mètre carré prix moyen. Typiquement, là, c'est vraiment un programme qui s'est bien commercialisé en résidence principale pour des gens qui se disent « Ok, je fais un petit peu de télétravail, je suis finalement pas si loin de Paris. » Moi, j'ai des jeunes couples de la banque qui ont pris des appartements sur des trois pièces avec des vues Seine assez sympas. Et du coup, c'est vrai qu'on n'est pas si loin. On est sur un prix qui est finalement assez raisonnable. On peut aussi y investir, mais on a vraiment les 2 typologies d'acquéreurs qui sont réunis sur ce programme, avec effectivement, je pense à terme, des activités qui seront probablement un peu aquatiques, comme vous avez comme Paul l'a dit, à Port Grimaud. Donc, il y aura probablement du potentiel planche à voile et autres. Il y aura probablement des centres qui vont s'ouvrir. Et l'exemple de Boulogne, là, c'est vraiment un gros teasing, mais Boulogne, pour vous donner un ordre d'idée, c'est prévu sur quoi ? Sur mars-avril 2024 chez nous, en commercialisation. Ouais. Même chose, face à la Seine, à 500 mètres de la scène musicale. Pas très loin d'ailleurs de notre siège, finalement. Donc voilà, cette première cartographie est intéressante. Alors oui, je voulais vous montrer aussi après, plus sur la partie un peu résidence principale, mais un très bel exemple. Il y a quelques années, on avait vu cette plaquette, on s'était déplacé effectivement en équipe pour aller voir un foncier qui était l'ancien site d'EDF, qui était plus du tout utilisé avec des vieux bâtiments, qui payaient vraiment pas de mine. Et on nous a montré ces plaquettes avec ce lac et ces résidences autour. On nous a dit, voilà le projet, on va construire ça. Je crois que c'était à peu près en 2015-2016. Et la livraison a dû être faite pour 2019. Ouais, ça doit être en 2015-2016, c'est ça. Et on dit, OK, ça nous paraît un peu gros comme projet. Et finalement, ça, c'était la plaquette de communication qu'on avait eue à l'époque. Et finalement, c'est devenu ça.
la réalisation finale pour y avoir beaucoup été, parce que beaucoup de personnes du groupe BNP Paribas Immobilier ont acheté, beaucoup de clients nous ont fait confiance et sont partis là-dessus. Aujourd'hui, c'est un endroit où il fait très bon vivre, il y a énormément de demandes et on a construit effectivement quasiment toutes les résidences que vous voyez à gauche et à droite autour de ce lac qui avait été fait et entretenu par la mairie. Là, ici, vous avez 5,5 hectares de foncier. On a créé un lac artificiel de 2,2 hectares. C'est pour vous dire, voilà, les immeubles peuvent paraître assez denses, mais vous avez énormément d'espaces verts. Aujourd'hui, c'est devenu l'un des plus grands espaces verts publics de la ville de Clamart. Et on y a fait aussi la plus belle école de la ville de Clamart. Donc, c'est très prisé pour les personnes qui viennent y faire leur résidence principale. Ben voilà, au pied de chez eux, ils emmènent leurs enfants à l'école. Et pour y aller assez souvent. Pardon, ouais. Il y a une question. Je vais poser une question sur. Je vous laisse terminer, on y reviendra après. Ça concerne les programmes de Garenne-Colombes et Courbevoie. Mais terminez là-dessus et on en reparle juste après. Pour y aller de temps en temps, effectivement, ce qui a très bien marché, c'est qu'on a vraiment créé une zone. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le trio a été respecté, c'est-à-dire que vous avez des bâtiments qui sont assez raisonnables en termes d'étages. Ça va être 5-6 étages grand maximum. Vous avez beaucoup de surface extérieure, donc beaucoup de terrasses, de balcons, de loggia, ce qui est très demandé, bien évidemment, encore plus aujourd'hui. Vous avez une finition sur la toiture qui est assez agréable. On va avoir en rez-de-chaussée quasiment tout le temps des commerces de proximité ou de bouche, parce qu'on sait très bien que les rez-de-chaussée, c'est beaucoup plus compliqué à commercialiser. Donc, finalement, on va les vendre à des commerçants et ça va ramener effectivement un lieu de vie et vous allez avoir des bureaux qui sont pas très loin, voire même de temps en temps quand on peut le faire, on rajoute une résidence service hôtelière ou une résidence étudiante et ça effectivement ça marche vraiment. Déjà auprès des mairies, ça marche vraiment pour se dire ok, il y aura une contribution à la taxe foncière, il y aura une contribution à l'activité économique de cette zone, ça ne va pas juste être des logements et rien à côté. Donc ça marche beaucoup et ça plaît bien évidemment et ça a donné une envie de continuer à construire puisque derrière en fait cette slide, le programme d'ailleurs est ouvert aujourd'hui, il s'appelle Beau Rivage. L'ancien s'appelait Rive Gauche et Rive Droite. Il s'appelle Beau Rivage et on a toujours, maintenant on continue la commercialisation avec des livraisons qui seront prévues pour 2025. Donc voilà, et beaucoup de familles et Clamart pour le coup c'est à 4 km, je crois que de Paris on doit être à 4 km 5. Vous avez le tramway, vous ne pouvez pas le voir, mais vous avez le T6 qui est juste à côté, qui doit être à, je pense, du lac est à 200 mètres. Et le T6, il vous permet de rejoindre en 4 stations la ligne Châtillon-Montrouge, en 4 stations de tram. Donc, vous récupérez la 13. Et cette ligne 13, elle sera doublée demain. Enfin, demain, oui, c'est presque demain, parce que c'est 2025, par la ligne 15 de métro. Donc, c'est aussi un environnement proche de Paris qui est aussi sur lequel on peut tabler sur une valorisation, puisqu'on aura aussi des aménagements de métro. Alors, on arrive effectivement à un projet qu'on voulait mettre en avant. Paul, tu peux peut-être en parler. Incise sur Garenne-Colombes et Courbevoie, parce que Marc se demandait si, parce que je les vois effectivement pas sur Gridkey, ils sont déjà ouverts ou pas encore? La Garenne-Colombe, la Garenne-Colombe et Courbevoie. La Garenne-Colombe, alors je pense que la map n'a tout simplement pas été mise à jour. La Garenne-Colombe, tout a été vendu, mais c'est un projet chez nous qui date peut-être de 3 ans, 4 ans. Okay. Là, il a été vendu, livré, et voilà, je pense que c'est juste une vignette en trop. Et Courbevoie? Et Courbevoie, alors justement, on est sur une phase un petit peu délicate, c'est-à-dire qu'il devait rester une trentaine ou une quarantaine d'appartements et à compter de il y a 3 jours, 4 jours, on a fermé le stock pour tout le monde, y compris pour nos forces de vente en interne, dans la mesure où en fait il y a une vente en bloc qui a été faite et donc effectivement donc, les 40 lots restants vont partir à un institutionnel. Entendu. Donc malheureusement sur Courbevoie, on n'a plus de stock, mais depuis 2 jours, 3 jours. Ok. C'est pour ça, Marc, le stock a été mis à jour sur Gridkey et c'est pour ça qu'on ne le voit plus. Oui, c'est très récent. Ça devait être de lundi. Ouais, vendredi ou lundi. En fait, c'est une grosse frustration, j'allais dire, pour moi, pour Maxence, et peut-être aussi pour vous, parce que c'est un programme qui est extrêmement qualitatif, sur lequel on a un petit peu plus de 300 lots. Et c'est vrai que le marché actuel fait que le rythme d'écoulement a freiné et quelque part, le promoteur a pris un petit peu peur et voulait solder une situation pour ne pas la porter financièrement trop longtemps. Pourtant, c'est un programme qui marchait effectivement plutôt bien. Après, je crois qu'il y a eu une très belle proposition qui a été faite pour une vente en bloc sur
40 appartements, on était quand même à la base, on partait sur 200, quasiment pas loin de 300. Forcément. On y reviendra peut-être à Courbevoie parce que c'est une ville qu'on devrait travailler en plusieurs étapes. Donc voilà, peut-être que ça reviendra, alors pas dans l'immédiat, mais il n'est pas impossible qu'on y retourne l'année prochaine. Ok. Alors, ici, petit focus sur Bagneux, ça fait partie des projets qu'on voulait mettre un petit peu en lumière avec vous aujourd'hui. En fait, j'ai déjà commencé un petit peu le teasing tout à l'heure. Vous savez, c'est le foncier où je vous expliquais qu'on a acheté 5% de la taille d'une ville et qu'on est sur l'ancien site de la Direction Générale des Armées. Ici, c'est vraiment emblématique pour nous. On a mis en commercialisation le projet qu'on appelle Green Line, qui est celui-ci, où on voit un totem. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que ce totem. Déjà, on le met en lumière. Pourquoi? Parce que on est presque en avant-première. Il faut savoir qu'on a eu une période réservée pour les riverains et pour une liste donnée par la mairie qui a duré 1 mois et demi, 2 mois. Et depuis le 15 septembre, c'est ouvert au grand public. Donc, c'était aussi l'occasion de l'ouvrir chez Gridkey. Voilà. Donc, voilà, vous êtes vraiment très, très proche de la date du lancement. Vous voyez, on est le 28, ça fait même pas 15 jours que c'est ouvert au grand public. Donc, ça veut dire qu'on est proche du lancement, c'est-à-dire qu'il reste un choix important d'appartements. On n'est pas obligé de prendre les derniers appartements qui restent, où on n'aura pas forcément le choix sur les expositions, sur les surfaces extérieures, etc. C'est un projet qui est emblématique chez nous. Pourquoi? Parce que ici, sur la partie nord, donc la partie un petit peu cachée de cette résidence, vous allez avoir bon nombre de vues sur Paris et sur la Tour Eiffel. Quand on se dit Bagneux, on ne pense pas forcément avoir une vue sur la Tour Eiffel, mais si, je vous assure, on pourrait être monté au dernier étage des bâtiments qui sont à côté. C'est absolument impressionnant. Et surtout, on a gagné ce projet avec une dimension sur les espaces verts très, très importante. Alors, on adhère ou on n'adhère pas au nom, mais Green Line, on l'a appelé comme ça. Pourquoi? Parce que vous avez un bandeau de verdure. Vous le voyez ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais qui commence effectivement avec un palier au 3e étage. On le voit avec un parcours, avec des escaliers ici, parcours vert, qui amène sur des jardins potagers au 8e étage, qui amène encore après ici sur un autre jardin partagé au 11e étage, et qui va terminer en toiture terrasse sur des espaces partagés pour des activités type bien-être, exemple yoga. Voilà. On voulait mettre je vous assure, un terrain de basket et quelque chose un petit peu dans ce style ici, mais ça a été refusé par la mairie. Donc voilà, ce sera plutôt des activités de bien-être, de détente, style yoga. En revanche, on peut voir des activités sportives sur le premier palier au 3e étage. Du coup, ça donne une résidence vraiment assez atypique, avec une dimension espace vert, j'allais dire des espaces recherchés par les clients, bien évidemment, et surtout des espaces partagés privatifs pour les habitants de la résidence. Donc là, un peu comme le disait Maxence, l'idée, c'est d'avoir quoi? C'est d'avoir des commerces à rez-de-chaussée, d'avoir des espaces détente partagés pour les clients, pour les propriétaires, et de pouvoir bénéficier de tout ça juste à côté du Grand Paris, puisque effectivement, on a déjà une ligne de métro préexistante et on a le métro ligne 15 qui arrive. Et tout ça sur une ville où on va pouvoir pratiquer des prix encore acceptables, encore raisonnables pour une ville du 92. Pour vous donner un ordre d'idée, cette résidence, elle est accessible pour les prix en TVA à 20% aux alentours de 6 000, 6 500 euros par mètre carré prix moyen. Elle va être accessible pour les personnes qui vont faire leur résidence principale et sous certaines conditions de revenus à des prix en TVA réduite à 5,5%. Forcément, là, on est plutôt aux alentours de 5 500 euros par mètre carré. Et encore, on a une sous-catégorie qu'on appelle des prix maîtrisés qui ont été imposés par la mairie. On a une quinzaine d'appartements dans cette résidence qui sont à des prix maîtrisés, mais ça, pour le coup, il faut être habitant de Bagneux. Donc, il faut être balnéolais. Ça, de toute façon, je vous laisserai vous rapprocher peut-être de Gridkey, puisque ces lots également sont disponibles. Mais ça veut dire que sur une même résidence, on va avoir 3 typologies, 3 tarifs différents, TVA à 20%, TVA à 5,5, prix maîtrisé, tout ça dans un environnement ultra qualitatif, avec en plus beaucoup d'espaces partagés pour les propriétaires et des vues sur Paris. Donc ça, c'est vraiment l'un des produits phares chez nous et on continue en fait la commercialisation très très forte sur ces projets-là. Vous le voyez vraiment dans son environnement. Le quartier, c'est Haut-Mathurin, c'est ce que vous avez ici. Vous voyez la taille du foncier, hein, c'est 5% de la taille de la ville. On voit le RER B qui est bien sûr déjà présent sur Bagneux. On voit le métro ligne 4 qui est déjà existant, qui a été livré récemment sur Bagneux. Et l'arrivée du futur métro ligne 15. Sachant que bien sûr, la mairie est en train de construire tous les accès nécessaires pour que des lignes de bus facilitent le trajet jusqu'à la ligne 15.
J'en profite pour ajouter un point. On voit aussi le positionnement de la ville de Bagneux par rapport à Paris. C'est pareil, on est à peu près, je pense, à la même distance que Clamart. On doit être à peu près à 4 km et demi, je pense, de Paris. C'est entouré de villes qui sont déjà assez chères. Montrouge, aujourd'hui, c'est quasiment intouchable pour quelqu'un qui veut un peu une grande superficie. Châtillon, ça a un petit peu décollé aussi ces derniers temps. Fontenay-aux-Roses, le Plessis, c'est assez cher également. Bourg-la-Reine, c'est pareil. Et Cachan-Arcueil, après, attention, on change aussi de département parce qu'on passe sur le 94. Donc, c'est l'une des dernières villes du 92 qui est, je crois, aujourd'hui sur ces prix-là. On pourrait rajouter peut-être Nanterre qui est un peu dans la même phase. Mais c'est intéressant aussi de se dire, OK, je ne suis pas très loin de Paris, j'achète à un prix mètre carré complètement raisonnable. En plus, c'est très difficile pour nous d'aller chercher des produits à TVA réduite. Et là, c'est le cas parce que les conditions de ressources, finalement, ça peut correspondre à un grand nombre de personnes. Donc, acheter en TVA à 5,5, c'est quand même acheter 14,5% en moins par rapport à un client standard. Donc, je crois qu'il y a effectivement des belles affaires à faire. On a remis sur cette slide vraiment les points d'intérêt pour que vous puissiez positionner le foncier par rapport à l'environnement. Mais on a quand même déjà une ville qui est assez dynamique aujourd'hui. On le voit sur tout ce qui compte pour les propriétaires de cette résidence. Vous avez école maternelle, école primaire, collège, lycée. Tout ça, ça se fait à pied. La résidence, ça commence là. Donc, vous voyez, c'est à 200 mètres. Tout ça, c'est à 200 mètres. Et bien sûr, vous avez les points qu'on a dit tout à l'heure, RERB, Métroligne 4, supermarché, etc., etc. La même chose, on retrouve un petit peu le bandeau de verdure qui monte jusqu'au haut de la résidence. On voit les espaces partagés, on voit ce que ça commence à être amené pour la partie sport. On imagine, si vous voyez en haut à droite, les tapis de yoga et les personnes qui font leur yoga, vue Paris au 17e étage. Voilà, tout ça, ça donne vraiment quand même envie. La répartition par typologie, donc je vous dis, 98 lots, on en a 15 qui sont à prix maîtrisé. Un petit peu comme pour beaucoup de promoteurs, assez peu de petites surfaces. Donc, s'il y a des clients investisseurs, il ne faut pas perdre de temps. Majorité de T3 qui représente 50% de notre offre, du T4 et du T5. Voilà, je ne m'étends pas plus là-dessus. Voilà le premier focus qu'on voulait faire. Il est effectivement sur Bagneux. Vous êtes le premier partenaire à l'avoir en disponibilité. Je crois qu'en plus, on a une offre actuelle qui est envisageable sur Bagneux. Oui. Puisqu'on est sur une ville à prix maîtrisé. Donc, logiquement, c'est quasiment rien. Mais on a décidé effectivement pour le lancement et pour aussi ce lancement de Bagneux et pour ce partenariat avec Gridkey, d'avoir les frais de notaire offerts pour chaque bien, sachant que c'est extrêmement difficile. Paul pourra mieux vous en parler que moi, d'avoir une négociation sur des villes à prix maîtrisé. C'est ça. On a les frais de notaire pour les 15 premiers appartements qui seront réservés. Donc, bien entendu, vous y avez accès. C'est le message qu'on souhaitait passer. Normalement, quand c'est une ville à prix maîtrisé, on appelle à prix maîtrisé, ce sont des villes, par exemple, comme Nanterre, comme Saint-Denis, comme Bagneux, où on a des calculs, des ratios pour faire tourner les bilans, où on ne peut faire aucune offre. Et c'est pareil pour tous les promoteurs. Vu la conjoncture, vu le fait qu'on lance le partenariat, voilà, on a réussi à obtenir ça et on tenait tout simplement à vous en faire profiter. Eh ben, on vous en remercie et Yacine qui trouve que ça fait vraiment envie ce programme-là. Donc, je pense qu'il n'est pas tout seul dans ce cas-là. Merci. Quelques programmes en cours pour revenir de manière plus générale sur l'offre qu'on a aujourd'hui. Donc, je vous disais, on a une grosse partie de notre offre en Ile-de-France. On a mis des petites vignettes, là c'est très bien parce que ça vous permet d'avoir une synthèse rapide de tout ce qu'on a en dispo. Maison Alfort, j'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est un programme qui marche très bien. On est extrêmement bien situé, plutôt dans le centre-ville d'ailleurs. Je pense qu'on est sur un très beau produit qui a aussi bien marché. C'est l'un peut-être de mes préférés actuellement. Boulogne, Paul en a parlé tout à l'heure. Les Clamart, on en a parlé aussi, Beau Rivage. On a aussi Rueil-Malmaison. On a aussi Bagneux sur l'ancienne version. Courbevoie, malheureusement, n'est plus dispo depuis quelques jours. Sartrouville, malheureusement, on ne peut pas le proposer, mais il fait partie de notre offre. On peut le proposer parce qu'on est en copromotion. Cormeilles-en-Parisis qui va arriver. Saint-Ouen également. Neuilly-Plaisance.
Ça, c'est pour la partie Île-de-France. En région PACA, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on a une belle partie aussi de notre offre avec des villes comme Nice, Antibes, Villeneuve-Loubet, Roquevert, Saint-Raphaël, Roquevert. Et puis la partie bordelaise et Rhône-Alpes avec 2 programmes en intramuros à Bordeaux, Amby, côté pays Genevois. Et puis on a du Lyon intramuros et du Villeurbanne. Les derniers lancements qu'on a eus pour voir la stratégie, ça, c'est vraiment les lancements qu'on a eus en juin-juillet. Juste, je coupe 2 secondes. Cette perspective, je trouve qu'elle fait rêver. C'est celle de Cormeilles-en-Parisis. Vous vous souvenez, on en a parlé tout à l'heure avec une marina qu'on ouvre sur la Seine. C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est pour Nader qui était intéressé par ce programme, mais qui est arrivé juste après votre présentation de tout à l'heure. Mais c'est pas grave, il pourra la retrouver en replay pour retrouver tout ce que vous avez dit dessus tout à l'heure. Elle est magnifique, cette résidence, elle va être magnifique parce qu'elle n'est pas encore terminée. Vous voyez, là, ce sont tous les anneaux pour pouvoir mettre les bateaux. Et ça, c'est un logement qui était mis également à la vente. On imagine la taille de la terrasse. Je ne sais pas si vous voyez le curseur, c'est à droite de la slide, avec un petit donjon. C'est juste incroyable, je trouve. Les derniers lancements. Il y a une question? Non, je disais pour être châtelain en Ile-de-France. Il y a Christian qui trouve ça magnifique aussi. Ah! Les derniers lancements qu'on a eus, donc là, c'est vraiment les plus récents. C'est depuis le mois de juin. Donc, on a lancé Bagneux, là, on vient d'en parler. Aubervilliers, qu'on a lancé il n'y a pas très longtemps. Nanterre. Et on a lancé un projet un peu atypique aussi à Cogolin, qui est pas très loin, finalement, du golfe de Saint-Tropez. Et le dernier, c'est Choisy-le-Roi. On va l'aborder là, dans les prochaines slides. Alors, point très important, on tenait avec Paul et aussi avec Tristan, on en a parlé, à ce que les clients chez BNP Paribas, chez nous donc, aient la même offre que vous. Donc, on a eu une campagne nationale qui a été prolongée, qui devrait être prolongée encore quelques semaines, mois, et qui est une remise de 5%. Ça veut dire qu'avec GridKey aujourd'hui, vous avez l'intégralité de l'offre qu'on propose de la même manière qu'un client BNP Paribas. Donc, c'est 5 points de remise. Et ça, c'est valable jusqu'à… On n'a pas de délai encore, je crois qu'il n'y a pas de date qui a été fixée, arrêtée. Pour vous en dire un petit peu plus, ne vous attachez pas à ce qui est écrit à gauche de la slide. Ce n'est pas jusqu'au 10 juin 2023. Ouais. En réalité, cette offre des 5%, elle va courir jusqu'au 15 octobre. Et au 15 octobre, on va la prolonger jusqu'au 15 novembre. Et au 15 novembre, on la prolongera jusqu'au 15 décembre. On aura à chaque fois un message différent. Si on veut que ça puisse fonctionner, je pense que vous faites pareil avec vos clients. Il faut pouvoir timer une offre dans le temps. Voilà, donc on la prolongera d'un mois en un mois. En revanche, d'un point de vue financier, ce sera strictement la même proposition. On le maquillera peut-être de façon différente, mais ça reviendra à offrir 5% à un client. Et ce qu'on voulait souligner, c'est vraiment que vous avez le même prix. Il n'y a pas de grille de prix différente. Vos clients auront la même remise que n'importe quel autre client. Donc, on est sur la même grille exactement et la même remise. Cette offre, donc du coup, normalement, et là, on vous l'a dit, je pense qu'elle sera valable globalement sur l'année 2023, même si nous, on communiquera dessus de manière différente. Le deuxième gros point important qu'on voulait aborder aujourd'hui, c'est la partie résidence étudiante. Je l'ai dit en introduction, on travaille beaucoup le loueur meublé non professionnel. Et vous êtes, aujourd'hui d'ailleurs, à ce jour, vous êtes le seul… GridKey est le seul partenaire qui a la possibilité de commercialiser notre dernière résidence de Choisy-le-Roi. Tout à fait. La location meublée non professionnelle chez BNP Paribas Immobilier, c'est une longue histoire d'amour. Il faut savoir que ce n'est pas un coup d'essai. Ça fait plus de 20 ans que l'on commercialise et que l'on exploite sous notre propre marque les résidences de service, notamment au travers des résidences étudiantes. Comme vous l'avez vu tout à l'heure, on a une 50aine de résidences et on a plus de 6000 lots en exploitation. Et c'est un bébé qui nous tient vraiment à cœur parce qu'on s'occupe de toute la chaîne. Ça veut dire qu'on fait la promotion immobilière, on fait la transaction, on le vend à nos clients et vous allez pouvoir le vendre à vos clients. On fait l'exploitation du bien, je reviendrai dessus sur ce que ça veut dire. Et si vos clients le souhaitent, on peut aussi revendre le bien, chose qu'on ne fait pas sur les résidences complètement classiques. Quand on est en immobilier neuf sur de la location meublée non professionnelle, je ne sais pas si vous le savez, mais comme une entreprise, on peut récupérer la TVA. Donc ça, c'est intéressant. Mais surtout, on va choisir la location meublée non professionnelle pour pouvoir donner accès à des clients à ce qu'on appelle des revenus complémentaires sans fiscalité.
sans rentrer vraiment dans un schéma fiscal, parce qu'effectivement, on est déjà très bavard, on s'approche de l'heure, mais l'amortissement comptable du bien va pouvoir venir en déduction des revenus touchés et tout simplement déclarer un résultat fiscal nul et donc du coup ne pas être imposé. Ce qui fait que les rendements qu'on va sortir sont nets de fiscalité. Mais le point le plus important quand on fait de la location meublée non professionnelle avec BNP Paribas Immobilier, c'est que c'est garanti par contrat, c'est BNP Paribas Immobilier qui paye votre client. Moi, je me permets une petite incise très. Pour tous ceux qui sont oui, je me permets une petite incise là-dessus. Pour tous ceux qui sont curieux de ce dispositif, qui ne l'ont pas encore travaillé, présenté à des clients, je vous invite à aller sur notre chaîne YouTube parce qu'on a fait des dizaines de masterclass sur ce sujet avec des professionnels qui vous expliquent comment ça fonctionne, à qui ça s'adresse, comment on le présente, les arguments de vente, les techniques de vente, etc. Donc, allez vous abreuver, je dirais, de ces formations qui sont gratuites sur notre chaîne YouTube. Ça vous donnera des idées et ensuite, vous serez prêt pour commercialiser ce type de vente, ce type de programme. Pardon. Tout à fait, c'est vrai. Tristan a raison, c'est un produit qui est quand même un petit peu plus technique. Mais maintenant, une fois qu'on est rentré dedans, le bénéfice client est absolument énorme. Je vous donne un exemple très concret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous signez avec un client ici, bien sûr, votre client devient le propriétaire de l'appartement. D'un point de vue légal, juridique et contractuel, le seul et unique locataire de cet appartement s'appelle BNP Paribas. L'étudiant, in fine, qui sera dans l'appartement est un sous-locataire de BNP Paribas. Donc, je répète, le propriétaire, c'est votre client, le locataire, c'est BNP Paribas, et justement, l'étudiant, c'est le sous-locataire. Ça veut dire quoi d'un point de vue légal? Ça veut dire qu'en tant que locataire, BNP Paribas a l'obligation contractuelle de payer le client. Et je reviens dessus, désolé d'être un petit peu lourd sur le sujet, mais c'est ce qui fait toute la force du produit. C'est vraiment ce qu'on appelle une garantie pour le client d'être payé par BNP. C'est toute la différence entre une garantie de loyer et une assurance de loyer. Avec une assurance de loyer impayé, vous avez ce qu'on appelle de la part de l'assureur une obligation de moyens. Il doit faire tout en œuvre. Il doit mettre tout en œuvre pour louer votre appartement. Et s'il n'y arrive pas, à un moment donné, l'assurance, elle s'arrête. Il y a peut-être 12 mois de loyer impayé, ensuite elle s'arrête. C'est une obligation de moyens. Il doit mettre tout en œuvre pour louer votre appartement. Là, en location meublée avec exploitant BNP Paribas, ce n'est pas une assurance de loyer, c'est une garantie de loyer. On n'est plus sur une obligation de moyens, on est sur une obligation de résultat. Ça veut dire qu'on doit payer le client quoi qu'il arrive, même si pendant 3 ans, on n'a pas de locataire. Et ça, on fait ce qu'on appelle des baux fermes de 10 ans. Ça veut dire qu'on s'engage pendant 10 ans vis-à-vis du client à le payer rubis sur ongle, quoi qu'il arrive. Je vous donne le meilleur exemple qu'on a pu avoir ces dernières années. Vous avez bien vu, bien sûr, qu'on a eu une crise sans précédent par rapport au Covid et que, bien évidemment, nos résidences étudiantes, donc nos 6000 appartements, n'étaient plus occupés par des étudiants. Et ça a duré 3 mois. Donc, 6000 appartements inoccupés pendant 3 mois, ça fait 18 000 loyers qu'on a payés à nos propriétaires sans avoir aucune rentrée d'argent. Ben, ce n'est pas grave, c'est la garantie BNP Paribas. On est en mesure de pouvoir le faire et on ne va pas faire, à l'instar d'un Pierre et Vacances, aller diviser les loyers par 2. On a un engagement, on a une signature, on s'y tient. On s'appelle BNP Paribas, on a les moyens de le faire. Donc, sachez que c'est une garantie extrêmement forte pour un client et on va très, très loin sur ce principe puisqu'on leur donne 4,2% de rendement net garanti. C'est ni plus ni moins qu'un placement financier ici où vous avez un contrat BNP Paribas qui tourne à 4,2 garanti. C'est quelque chose qui est exceptionnel sur le marché. Vous avez répondu à la question de David. 4,2, c'est un rendement moyen sur l'ensemble de vos opérations ou c'est particulièrement élevé, un peu en dessous? Enfin, comment ça se situe par rapport aux autres résidences? C'est une excellente question qui est posée là. C'est plutôt élevé, voire très élevé comme rendement. En fait, je vous parle de 4,2. On a mis ça en place un petit peu pour booster les réservations parce qu'encore une fois de plus, on est sur un projet qu'on vient de lancer il y a très, très peu de temps. Et en réalité, on avait lancé cette résidence avec un rendement à 3,8. Et pour tous les clients qui passent chez le notaire avant la fin de l'année, on booste le rendement à 4,2, toujours garanti par contrat. Peut-être qu'on va étendre ça jusqu'à mars 2024, ce rendement pour tous les clients qui sont passés chez le notaire. Mais 4,2, ouais, on est vraiment sur la fourchette haute de ce qu'on peut faire, surtout vu l'emplacement qu'on a choisi. Là, je vous parle juste du principe, mais vous verrez au niveau de l'emplacement, c'est canon. On est sur un produit clé en main en Ile-de-France. Le client ne s'occupe de rien, c'est BNP Paribas qui paye.
et le foncier est vraiment, vraiment de qualité. Je rebondis sur ce que Paul dit, mais c'est très important. C'est une offre qu'on a en interne depuis des années, qu'on n'a jamais eu le droit d'ouvrir aux extérieurs. Bon, de toute façon, on n'avait jamais rien ouvert aux extérieurs, mais ça, c'était encore plus confidentiel. Pourquoi ? Parce que vous vous rappelez des canaux de distribution qu'on a, en fait, c'était que valable pour la partie bancaire et la partie consulting. Ce n'était pas valable pour la partie extérieure. Pourquoi ? Parce qu'on voulait que ce soit que des clients BNP Paribas finalement qui possèdent des appartements BNP Paribas. Donc là, on l'ouvre à l'extérieur. C'est très bien parce qu'en fait, le principe, c'était assimilable un petit peu à un produit financier adossé à de l'immobilier. Ça permettait en fait aux conseillers bancaires d'avoir un produit un peu refuge qui était assimilable vraiment à un placement et qui n'était pas considéré comme de l'immobilier, alors qu'en réalité, c'est vraiment de l'immobilier. Et là où il y a effectivement, ça rassure énormément la banque, notamment quand vous faites un financement, c'est que là, on assume, le groupe BNP Paribas Immobilier assume sur ses fonds propres l'intégralité des aléas locatifs. Quand vous avez des personnes qui sont un petit peu inquiètes par rapport à un impayé, une dégradation, une absence temporaire de locataire, les changements de locataire, les appels du locataire, là, vous avez absolument... vous déchargez complètement sur le gestionnaire. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucun appel. Vous recevez 4 relevés par an, donc 1 par trimestre. Vous faites votre déclaration et basta. Et vous encaissez votre rendement. Donc, c'est vrai que ça, c'est top. Surtout que vous avez la possibilité de revendre les biens en interne chez nous, parce qu'on a ouvert un département qui s'adresse à la revente, donc, qui est dirigé par un de nos collègues et qui s'occupe donc vraiment des transactions. Donc, c'est vraiment un gros plus. Ça s'adresse à des clients qui sont un petit peu peut-être plus flippés en général, qui ont peut-être besoin de visibilité, qui vont rechercher des revenus complémentaires pour leur retraite, des loyers garantis, effectivement, comme c'est marqué, et une fiscalité, on n'a peut-être pas assez insisté dessus, mais très avantageuse. Pourquoi ? Parce que les rendements, donc Paul a parlé du rendement qu'on va vous montrer de 4.2, mais les rendements, en fait, un rendement, souvent les gens vont l'exprimer de manière brute. Là, c'est un rendement net de fiscalité et net de frais de gestion. Ça veut dire que vous encaissez 4,2% net de fiscalité ou de frais de gestion. Quand vous allez faire n'importe quel placement sur autre, qui ne concernera peut-être pas forcément un immobilier, vous allez avoir en prélèvement votre tranche marginale d'imposition et les prélèvements sociaux. Donc, globalement, si vous avez un client qui a commencé à avoir un petit peu d'argent, il va être en tranche 30 ou 41, plus les prélèvements sociaux, il va perdre la moitié de son rendement. Là, il va le maintenir à 100%. Donc, on peut aujourd'hui pas faire mieux en termes de placement pour quelqu'un qui a de l'apport, notamment que ce type d'investissement. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ah, oui, une question ? Oui, comme d'habitude, dès qu'on aborde le LMNP, on a plein de questions. C'est normal. Et là, je pense que vous avez tous raison de vous poser la question, puisqu'il va falloir sortir des sentiers battus dans les mois qui viennent pour pouvoir trouver quelque chose à proposer à ses clients. Le LMNP, c'est vraiment, pour ceux qui en font déjà, je peux vous le dire, pour avoir le au quotidien, c'est vraiment le dispositif qui a le vent en poupe. Donc, il va falloir vous y mettre. Il a depuis longtemps. Ouais, mais là, je vois bien une augmentation du nombre de conseillers qui travaillent ce dispositif. Donc, je pense que c'est l'avenir sur l'année 2024. Je peux me permettre de vous interrompre tous les deux pour vous poser les questions qu'on nous a, enfin, vous relayer les questions qu'on nous a posées. Alors, il y a plusieurs groupes de questions. Il y a celui qui concerne la revente. Oui. Que ce soit Américo, Géraldine ou Christian, ils se posaient la question de la revente. Certains crédits qui sont un peu délicates. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des plus-values à espérer? Est-ce que c'est pas ce qu'on recherche avec du LMNP? Voilà, qu'est-ce que vous pouvez en dire? J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je vous ai dit qu'on avait ouvert effectivement un département il y a quelques années qui s'occupe du marché secondaire. C'est-à-dire que nous, on a à peu près une soixantaine de résidences chez BNP. Donc, ça fait, comme Paul le disait, plus de 6000 logements. Et on a des clients qui nous ont sollicité au bout d'un an pour revendre. Et du coup, on revend un client BNP Paribas vers un client BNP Paribas. Aujourd'hui, ça se passe très bien. On a un délai qui est assez raisonnable. Le plus long, d'ailleurs, c'est plutôt la partie administrative avec les notaires. Parce qu'en fait, on va revendre un nouveau rendement. Ce qu'on n'a pas dit avec Paul, c'est que les rendements augmentent tous les ans, puisqu'il y a une indexation par rapport à l'IRL qui est faite en général le 1er octobre. Donc, un rendement qui démarre, j'en sais rien, à 4.2 dans notre exemple,
dans quelques années sera probablement à 4,5, 4,6, 4,7. Enfin, plus il y a une durée de conservation qui est longue, plus le rendement va progresser. Du coup, le jour où vous allez revendre votre bien, c'est une estimation qui est faite entre la localisation, la qualité, on va dire, de l'appartement et surtout le rendement, puisque c'est ce qu'on va toujours garantir. Donc, si le rendement a progressé, mécaniquement, le prix va lui aussi progresser. Ce qu'il faut aussi comprendre en complément de ce que dit Maxence, bien sûr, il y a la partie rendement qui est extrêmement intéressante, mais ce qui va avant tout garantir à la revente la liquidité du produit, je parle de liquidité, ça veut dire le fait qu'on puisse facilement le revendre, c'est tout simplement la qualité de ce qu'on appelle le preneur à bail. Je vais parler chez nous et à la concurrence. C'est le point que je vous disais tout à l'heure, c'est qui, d'un point de vue contractuel, doit payer les loyers. Là, c'est BNP Paribas qui doit payer les loyers. Quand la personne va vouloir revendre son appartement, elle va le revendre avec le bail commercial BNP Paribas. Ça veut dire que la personne qui l'achètera en seconde main aura exactement la même garantie que ce soit BNP Paribas qui paye les loyers. Ça veut dire qu'en fait, ce que les clients recherchent en revente, c'est la même garantie. Et c'est là où j'insiste, c'est ce qui fait que le produit se vend très très bien en revente. C'est que les personnes qui achètent vraiment un rendement et surtout sécurisé parce qu'ils savent que c'est BNP Paribas qui paye les loyers. Si on leur dit en revente, voilà, on vous revend un bien en résidence étudiante, mais débrouillez-vous pour la location, je ne sais pas qui va vous payer. Là, ce n'est pas liquide. C'est pour ça que le plus important dans la location meublée non professionnelle, que ce soit en première main ou en seconde main, donc en revente, c'est de connaître qui doit payer le propriétaire. Quels sont ses capitaux sociaux? Est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce qu'il peut faire n'importe quoi avec un client? Oui ou non? Voilà. Donc, ça marche très bien chez BNP Paribas Immobilier parce qu'on a une très belle signature et parce qu'un particulier peut regarder les fonds propres de BNP Paribas et normalement, il devrait être plutôt rassuré. C'est ce qui fait que c'est très liquide. Je vais ajouter quelque chose à ce que vient de dire Paul, mais ça marche très bien parce qu'aussi, je pense qu'on a bien choisi les emplacements encore une fois. Du coup, on a des taux de remplissage qui sont très importants. On a toujours effectivement payé et prorogé nos baux. Donc, ça a effectivement une image très positive. Et pour travailler régulièrement aussi en agence bancaire, on sait que certes, les livrets ont augmenté, les rendements ont augmenté, ok, mais pendant des années, ils ont été à 0,75, 1,25, 0,25. Et en plus, il y a des plafonds. Donc, au bout d'un moment, quand vous avez placé votre argent, vous avez atteint les plafonds. Qu'est-ce qui vous reste aujourd'hui pour dépasser les plafonds et avoir un rendement supérieur? Objectivement, que le LMNP. Et tant que les rendements seront supérieurs ou égaux, on n'aura aucun problème de revente. Je ne pense pas d'ailleurs que les marchés resteront comme ça. Donc, plus votre produit va augmenter, notamment avec l'inflation et l'IRL, plus vous aurez une liquidité. C'est Catherine qui demande si, Catherine ou Géraldine, je ne sais plus, l'une des deux demande s'il y a une fiscalité sur la plus-value. Alors, c'est une excellente question. Là, je pense que la personne qui pose la question connaît déjà un petit peu le sujet. Merci en tout cas d'avoir posé cette question. En fait, l'un des énormes avantages de la location meublée non professionnelle, c'est qu'on va pratiquer comme une entreprise l'amortissement comptable. En revanche, on reste sur une fiscalité de plus-value particulière. Ça veut dire qu'on achète un bien en location nue, en location classique, on aura strictement la même fiscalité. On n'aura pas de fiscalité entreprise alors qu'on pratique un amortissement d'entreprise. Donc oui, s'il y a plus-value, on reste sur la plus-value de particulier, donc avec une imposition, mais vraiment, on est privilégié sur ce stade aussi. Je ne sais pas si ça répond à la question. C'était par rapport à l'amortissement ou… Catherine, voilà, elle a répondu que oui, c'était parfait. Mais voilà, c'est aussi un des avantages du dispositif. Alors, Stéphane nous écrit « Bonjour, avez-vous… » Alors, ça défile un peu, excusez-moi, voilà. « Avez-vous, en plus de la garantie revente max 20% ou 30 000 €, la garantie de l'effort d'épargne sur les contrats ?» Alors, on n'a pas de garantie de revente, on n'a pas de garantie de prix de revente non plus. Hein. Qu'on se trompe pas là-dessus, on a une garantie sur les loyers. En revanche, si le client souhaite qu'on l'accompagne, on l'accompagne à la revente. Mais ce n'est pas une obligation, il peut tout à fait le faire de son côté s'il le souhaite. Christian demandait tout à l'heure… pardon, je te laisse terminer. Et c'est de se dire, c'est ce qu'on a une garantie sur l'effort d'épargne. Quelque part, l'effort d'épargne du client
il est garanti en tant que tel sans qu'on ait besoin de le faire. Pourquoi? Puisque les données sont complètement figées. Les données du financement vont être figées, vous avez le taux d'intérêt, donc on sait exactement ce que le client va rembourser. Les données du loyer qu'il doit percevoir sont complètement figées parce que c'est garanti par contrat. Donc la seule chose qui fera l'État, c'est l'effort d'épargne. Mais l'effort d'épargne, il ne va pas varier, hein, vu que tous les autres points sont figés. Et Christian posait la question tout à l'heure du coût de la garantie. Il n'y en a pas. C'est le principe du meublé, enfin en résidence gérée, c'est que le loyer est garanti par le gestionnaire. Donc ça va de soi en fait. Exactement, exactement. Alors j'ai d'autres questions. David nous demande s'il y a déjà eu des baisses de loyer au renouvellement du bail et y a-t-il un plafonnement de revalorisation des loyers? Excellente question également. Au moment du renouvellement du bail, soit on prend le bail à ISO, donc ça veut dire si on a clôturé un bail de 10 ans, par exemple, à 5,2% de rendement, soit on le reprend à ISO, donc à 5,2, soit on applique une petite revalorisation d'IRL. En sachant que l'IRL, ce n'est pas une grosse revalorisation, hein, c'est quoi? C'est 1,6, 1,7%. Alors oui et non, parce que cette année, elle a été très forte. Et je parle de règle générale. Si on prend les rendements sur 10 ans, vous verrez que l'IRL, c'est toujours entre 1,5 et 2. Donc, je parle vraiment de cas de figure généraux. Mais soit on repart à ISO, soit on applique l'augmentation de l'IRL. Et ça va répondre à la deuxième question, ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, oui, il y a un encadrement sur l'évolution de l'IRL. Parce que comme on avait un niveau inflationniste très élevé, il y a une règle générale qui est, je crois d'ailleurs, de 3,5% sur l'augmentation des loyers. Il y a une question très dans l'air du temps d'Alice qui se demande si, je résume la question, si cette niche pouvait être menacée, ou plutôt elle pense que cette niche ne sera pas menacée si un jour on remet en question la location courte durée. En ces périodes de changement un petit peu tous les jours de la part du gouvernement, c'est vrai que c'est important de se poser la question. Finalement, les deux sont complètement décorrélés. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? On est relativement serein sur plusieurs points. C'est-à-dire qu'ici, justement, ce que veut éviter le fisc, l'État, c'est qu'il y ait un petit peu trop d'abus. On le voit, il commence à calmer le jeu sur la partie Airbnb. C'est-à-dire qu'il y ait des logements qui soient inoccupés pendant la majeure partie de l'année et loués un certain nombre de temps, parfois à des prix exorbitants. Là, on n'est pas du tout sur le même cadrage. Ici, on est sur de la résidence de service qui va être louée toute l'année et qui répond à un besoin important pour la France, c'est-à-dire loger les étudiants. Donc, on est vraiment sur deux sujets complètement différents. C'est pour ça qu'on est assez serein là-dessus. C'est une activité économique, donc je pense, ça fait longtemps, moi, que j'entends parler effectivement d'évolution. Alors déjà, il faut savoir que le LMNP n'est pas une loi, mais un statut, donc c'est pas la même chose, c'est beaucoup plus compliqué à faire bouger. Il se pourrait effectivement qu'il y ait un durcissement, mais après, on n'en sait rien. Au bout d'un moment, s'il y a trop de durcissement et qu'on n'a plus de croissance, je pense qu'ils vont probablement arrêter et sortir peut-être des choses positives. Mais globalement, s'il y a un durcissement, c'est effectivement, comme Paul l'a dit, plutôt par rapport au Airbnb ou aux abus effectivement de location. Nous, on est dans une activité économique bien spécifique. On va le voir après. Il y a des prestations, il y a un niveau de service. Donc non, on n'est pas en danger là-dessus. Il y a vraiment énormément de questions et je vois qu'il est déjà 12h15. Moi, ce que je vous propose, c'est de les mettre en stand-by et je crois que je vais proposer à Maxence et Paul de revenir pour une masterclass LMNP dédiée et on passera beaucoup plus de temps parce qu'elle dure 2 heures les masterclass plutôt qu'1 heure. On aura tout le temps de balayer ces dispositifs et de rentrer dans le détail. Ça vous va, les gars? On fait comme ça? On enchaîne sur Choisi? Allez. Ouais. Du coup, voilà. Bon, on a beaucoup parlé, même si ça reste de la théorie. C'est très utile. Travailler ce produit et l'amortissement. Et effectivement, on voit que ça suscite beaucoup de questions. On vous montre la résidence qu'on a ouverte pour vous et pour Gridkey et avec Gridkey. C'est la dernière résidence. On attendait depuis un petit moment une résidence chez BNP. La voilà. Le visuel a l'air d'être très sympa en tout cas. Et je sais qu'ils sont très proches de l'arrêté. Elle est située à Choisy-le-Roi, cette résidence étudiante. Choisy-le-Roi, Choisy-le-Roi, c'est une. Là, voilà, vous voyez la ville, c'est une ville du 94 qui est au sud de Paris, qui est située à 7 km de Paris. Voilà, donc ça c'est pour le positionnement. Donc on est toujours dans notre dynamique
première couronne, demande étudiante forte. Les points effectivement d'accès sont très très importants puisque vous avez en fait, et c'est le point fort de la résidence, c'est que vous avez le RERC qui est à 200-300 mètres de la résidence. Donc ça, c'est le point le principal. Et en fait, ce RER, il va pouvoir vous ramener sur Paris en 15 minutes et il va vous ramener à la bibliothèque François Mitterrand. Il y a énormément de points effectivement d'accès intéressants puisqu'on a la 86 qui est à côté, on a Orly qui est également à côté, on a le T9 et on a le TZN5 et je crois qu'on a même un autre moyen de locomotion. Tout à fait. Ici, vous êtes dans le 94. Dans le 94, vous avez un moyen de transport qui est énormément emprunté par les usagers qui s'appelle le TVM. Le TVM, c'est le Trans-Val-de-Marne. Et on est au pied du Trans-Val-de-Marne. Hein. Les habitants de Choisy fonctionnent énormément avec le Trans-Val-de-Marne. Donc, ça veut dire qu'il y a le RERC, vous avez le TZN, vous avez le Trans-Val-de-Marne, vous avez la 86, vous êtes tout de suite à Paris. Et vous êtes surtout, comme on parle de résidence étudiante, vous êtes juste à côté de Créteil Université. Ici, vous êtes à 9 arrêts de TVM, ce qui représenterait, c'est une vingtaine de minutes. Et je pense que vous avez tous entendu parler de Créteil Université, c'est l'un des campus les plus grands que l'on peut avoir en Île-de-France. C'est immense. Et donc, cette résidence, on l'aime pour beaucoup de choses avec Maxence. On l'aime bien sûr pour son côté architectural. Je pense que ça ne vous a pas échappé, mais elle est plutôt jolie. C'est rare d'avoir des résidences étudiantes avec des balcons. Là, c'est le cas. On est vraiment, je ne sais pas si on le voit sur l'une de nos slides. Non, on ne le voit pas, mais ce n'est pas bien grave. On est en bordure de Seine, ce qui veut dire que… On le voit là. Ce qui veut dire que… le quartier du port, en fait. Ce qui veut dire que sur toute cette partie de droite de la résidence, à partir du 5e étage, vous êtes vraiment bord de Seine et vous avez vue sur Seine sans rien devant. Ce qui est quand même plutôt canon pour les appartements étudiants. 218 logements, donc il y a de la place pour tout le monde. Surtout, vous limitez pas. Et ça, c'est ce que Maxence vous a expliqué. Nous, on est au niveau, on est à 200-300 mètres de l'arrêt de RERC Choisy-le-Roi. Vous faites 1, 2, 3, 4 stations. Vous êtes à la bibliothèque François Mitterrand en 15 minutes. Bien sûr, ça dessert Austerlitz et le Champ de Mars en 30 minutes. Pour peut-être rajouter un mot là-dessus, un mot neutre pour le coup. Ouais. Le campus de Créteil Université, c'est plus de 100 000 étudiants, c'est quasiment 150 000, je crois. Et pour l'avoir fait avec, parce que j'ai commercialisé des résidences étudiantes autour de Créteil, justement, pas Créteil même, mais dans les villes limitrophes. En fait, il y a une pénurie de logements, vous n'avez pas idée, dans les résidences étudiantes, elles sont toutes pleines. Donc, finalement, le risque d'avoir une résidence qui se loue mal, il est quasi inexistant, enfin même inexistant. Vous rajoutez à ça tout ce que Paul et Maxence vous ont expliqué tout à l'heure sur les loyers protégés par BNP en tant que gestionnaire. Et en fait, c'est complètement sécurisé, je dirais, comme investissement. Oui, n'oublions pas effectivement que c'est notre responsabilité et que si BNP a décidé effectivement de s'implanter là, c'est que derrière, il y a eu des études qui ont été faites, on a fait des simulations. Donc voilà, je pense qu'effectivement, on ne se trompe pas trop sur l'emplacement, ça c'est très important. Paul souligne le côté agréable et c'est vrai qu'il a pas tort, mais le quartier du port, c'est un quartier effectivement qui est assez aéré, vous aurez effectivement des vues saines. Ça va cohabiter avec une résidence classique que vous allez avoir aussi en commercialisation. Quand je dis classique, c'est-à-dire qu'elle n'est pas éligible au LMNP, il n'y a pas d'étudiants, mais c'est une résidence où on peut faire de la résidence principale ou du Pinel. Elle est juste à côté, donc il y a plusieurs bâtiments. On le voit sur ce bâtiment-là, on ne peut pas vraiment les voir, mais ils sont derrière la résidence étudiante. Donc voilà, il y a encore une fois une cohabitation sur plusieurs, on diffuse plusieurs canaux de commercialisation. Et les points forts, effectivement, c'est les caractéristiques et les prestations de cette résidence, puisque vous avez compris que le rendement était garanti et on l'a boosté à 4,20. Objectivement, depuis que je suis chez BNP, c'est la première fois que je vois une résidence neuve avec ce rendement-là. Logiquement, c'est impossible. On démarre effectivement à 3,7, 3,8, donc c'est très très bien. 4,20 pour du neuf, c'est magnifique parce que vous avez une garantie sur les gros travaux, vous aurez des charges moindres, vous aurez des frais de notaire réduits, vous récupérez la TVA, donc c'est en plus des petits investissements puisque les acquéreurs récupèrent la TVA intégralement puisqu'il s'agit d'un bien neuf. On a quand même une offre de 218 appartements. Alors, je ne vous cache pas qu'on a une force interne aussi qui sait la travailler. Donc, on a déjà un petit peu tapé dedans, mais on n'est qu'au début.
La 218, c'est une très belle offre. On a dû faire une quarantaine, je pense, d'appartements pour l'instant. La livraison prévisionnelle est le troisième trimestre 2026. Vous vous doutez bien qu'un projet d'envergure comme ça, c'est long à construire. Minimum, c'est 24 mois. Et qu'on tape sur une livraison pour la rentrée. Donc 2025, on était trop juste. Donc on sera sur 2026. Parce que c'est à ce moment-là qu'on va louer. Donc ce sera probablement au mois d'août. On a également plusieurs services. Il y en a qui sont obligatoires et qui sont exigibles pour être éligible à une résidence étudiante. Donc, c'est notamment l'entretien des parties communes et la laverie, la loge du gardien. Et on rajoute effectivement, nous, des services qui sont salle de fitness, cafétéria, espace de coworking et quelques places de stationnement. Voilà, après, Paul l'a dit aussi, sur l'architecture, on la trouve assez sympa. Elle change un petit peu, elle bénéficie de balcons. On a des vues assez agréables. Donc, je crois que ça match beaucoup de critères d'investissement d'un client entre la localisation, le rendement, les prestations. J'insiste sur le côté prestations, mais on est sur un système étudiant, on n'est pas sur des résidences effectivement pour personnes âgées ou seniors qui sont beaucoup plus coûteuses en termes de loyer, parce que nous, on va demander entre 500 et 700 euros maximum. On n'est pas à 3000, 3500 euros de loyer pour un sous-locataire, parce que le locataire est toujours BNP, et on est sur des prestations et des services qui sont peu onéreux. On n'est pas sur quelque chose de médicalisé avec beaucoup d'aide, avec du matériel à racheter régulièrement. Ça reste assez facile. On a un gardien avec sa loge, une cafétéria avec des machines automatiques, le service des petits déjeuners, la laverie, c'est pareil, c'est automatique, la salle de fitness. Enfin, c'est pas des services vraiment coûteux pour nous, et c'est important parce que c'est nous qui allons payer effectivement les loyers. Donc pour les garantir sur une durée très très longue, il ne faut pas qu'on se mette dans le rouge, et c'est pas le cas sur nos résidences étudiantes au niveau des charges. J'ajoute 2 points, si jamais on devait en ajouter là-dessus, et on ne va pas tarder à conclure parce qu'on a bien débordé. Premier point, à un moment, à une ère où on sait tous que nos clients finaux ont perdu à peu près 30% de leur pouvoir d'achat immobilier suite à l'augmentation des taux, se pose forcément la question du prix des appartements, notamment en Île-de-France. Eh bien, ça, c'est une réponse, puisque sachez que le prix d'appel sur cette résidence, il est à partir de 90 000 euros hors taxe. Et le prix moyen sur ces 218 appartements, c'est 116 000 euros hors taxe. Génial. C'était la question de Gwen. Question de Gwen, c'est génial. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur la question d'Alice de tout à l'heure. À qui s'adresse ce type de dispositif? Aussi les petits budgets. C'est difficile aujourd'hui de financer les clients. Il y a des ventes à faire rapidement sur ce type de produit. Donc, Gwen, n'hésite pas à… Je ne sais pas si tu travailles déjà avec Gridkey, mais n'hésite pas à m'appeler pour qu'on regarde ça ensemble. Mais tu as forcément dans tes clients des gens qui sont prêts à investir sur ce type de bien. Il y avait Christian aussi qui demandait quelles sont les offres commerciales sur cette résidence. Alors malheureusement, on va décevoir beaucoup de personnes. Les offres commerciales, aussi bien pour nos forces de vente en interne que pour effectivement le partenariat que l'on a ensemble, sont de zéro. En fait, historiquement, on n'a jamais eu d'offres commerciales, d'aide à la vente, d'offres nationales. C'est le seul produit en interne chez BNP Paribas Immobilier où on n'a absolument aucune offre commerciale. Bon. Oui, alors ça s'explique parce que ça se vendait très très bien déjà et parce que les rendements sont calculés et ils sont bons. Donc en fait, on ne le fait pas. Par contre, on avait une bonne nouvelle, Tristan, à communiquer, puisque effectivement, on a exceptionnellement sur on avait décidé de le faire ensemble, on avait décidé avec Paul et toi et notre direction, d'augmenter les honoraires, les taux de commission pour vos partenaires. C'est-à-dire que globalement, on est à 5% sur majoritairement l'ensemble de nos résidences. Et là, sur les 10 prochaines réservations, on avait décidé de mettre ce taux à 6%. On vous en remercie. Je pense que ça sera très apprécié par les conseillers. Je suis en train de laisser mes coordonnées dans le chat pour tous ceux qui veulent avoir accès à la plateforme et puis découvrir votre offre. Donc n'hésitez pas. Il n'y a pas besoin d'ouvrir un compte à la BNP pour ça. Vous pouvez, que vous soyez BNP ou ailleurs, vous pouvez vendre ces dispositifs, ces programmes. Exactement. On va se permettre peut-être de clôturer puisqu'on reviendra effectivement sur ces sujets une autre fois.
on voulait clôturer avec Paul sur la partie un petit peu agréable. C'est-à-dire que n'importe quel client aujourd'hui qui vient, on peut le recevoir à notre showroom. Il peut le faire aussi de manière digitale, ce choix. Donc, il va choisir effectivement des matériaux dans sa cuisine. Alors, je ne parle pas de la location meublée, hein. Je parle des résidences principales, notamment traditionnelles. Même si d'ailleurs il fait du Pinel, il peut également faire ces choix-là. Donc, il va choisir ses matériaux pour la salle de bain. Il va choisir ses matériaux et notamment ses coloris de parquet, puisqu'en fonction de la gamme dans laquelle il y a à peu près 8 à 9 choix du plus foncé au moins foncé. Il va choisir le carrelage de sa cuisine. Donc, on va essayer de personnaliser un minimum son bien. Les halls d'entrée de chaque résidence sont décorés par des architectes à chaque fois. Là, on est sur l'exemple notamment de Courbevoie et de Clamart. Donc voilà, ça change à chaque fois. On a une gamme et des prestations qui sont de très bonne facture. Ça, c'est aussi important pour un client qui achète, c'est savoir que les composants et les matériaux qu'il va avoir et les coloris sont à un bon niveau de prestation. Et le process, c'est vraiment magnifique. Toutes les résidences étudiantes ne sont pas aussi jolies. Donc, franchement, déjà, bravo pour ces projets. Et puis, au travail maintenant, hein, on a des ventes à sortir tous ensemble. Exactement. Le process, Tristan, tu peux peut-être le rappeler pour qu'on puisse travailler tous ensemble. Ouais, donc j'ai laissé plusieurs fois mes coordonnées dans le chat. Pour accéder à tout ce stock, eh bien, il faut me contacter. On vous ouvre un accès GridKey et de cette manière, vous avez d'une part tout le stock qui sera décrit avec les possibilités d'optionner, d'énoncer, réserver en ligne. Vous avez aussi un back-office qui est constitué d'Émilie et Laetitia qui vont vous aider, qui connaissent le stock par cœur maintenant et qui vont vous aider à préparer vos rendez-vous et aller jusqu'à la vente. Voilà, petite parenthèse pour présenter GridKey, au-delà de tout l'avant-vente, on a aussi le suivi des résas, le suivi des dates d'actabilité, du financement, de l'obtention du financement. L'objectif, c'est que tout le monde aille chez le notaire le plus vite possible, que BNP nous paye le plus rapidement possible. Comme ça, tout le monde est content. Et voilà, on vous accompagne vraiment plus qu'avec un simple agrégateur. On fait beaucoup plus que ça. On est des partenaires finalement au quotidien. Donc, mes coordonnées, je vous les ai laissées. Je les remets une dernière fois pour pas vous spammer. Mais je vous aurai au téléphone avec grand plaisir. On organisera une démo pour vous montrer tout ça. Ok, ça m'a l'air d'être très clair. J'espère que c'était suffisamment complet et pour qu'on ait envie de travailler tous ensemble. On vous remercie pour votre attention. On a un petit peu débordé, c'est vrai, mais je pense que c'était. Mais c'est bon signe quand ça déborde. Nécessaire. C'est qu'on avait beaucoup de choses à dire. Voilà, c'est qu'on avait beaucoup de choses à dire, je pense. Ouais. Donc on remercie tout le monde en tout cas pour l'écoute. Et puis peut-être qu'on pourra renouveler l'expérience prochainement. Non, mais c'est sûr, parce que j'ai dû poser peut-être un tiers des questions, la moitié des questions. Donc voilà, et on aura l'occasion d'en refaire un autre jour pour rentrer un petit peu plus dans les détails du LMNP. Ok, parfait. Ok. Parfait. Merci à Tristan. Merci à vous, merci à Tristan. À très vite. À bientôt. Salut. Au revoir. Au revoir.